Sans filtre, le podcast de la finance engagée par Ecofi avec les acteurs de la finance responsable. Bienvenue dans l'épisode 2, Influencer pour agir. Bonjour, Olivia Blanchard, présidente et cofondatrice des acteurs de la finance responsable. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Alix Roy. Alix Roy, analyste ESG chez Ecofi. Bonjour Alix. Bonjour Olivia. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, celui de l'engagement actionnarial. Est-ce que vous êtes prête à répondre à toutes mes questions sans filtre ? Avec plaisir. Ok, super. Alors on commence. L'engagement actionnarial, le vote, le dialogue, c'est quand même une grande partie de la finance responsable. C'est souvent mis en avant par les sociétés de gestion, mais n'y a-t-il pas un manque d'harmonisation de ces définitions et concrètement de quoi on parle ? Alors, l'engagement actionnarial, c'est effectivement au cœur de la stratégie des investisseurs responsables qui souhaitent intégrer les thématiques, les problématiques environnementales et sociales au sein de leur stratégie d'investissement. En général, il y a deux grands leviers qui sont sollicités pour ces pratiques d'engagement actionnarial. Ça va être le vote et le dialogue. Le vote et le dialogue qui vont en fait venir compléter une première stratégie qui est en fait l'analyse de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance des sociétés. En plus de ces critères-là, on va rencontrer les sociétés et on va essayer de leur poser des questions sur leurs pratiques pour avoir un pouvoir d'influence sur elles et pour essayer d'agir un petit peu comme des lobbies auprès de ces sociétés. J'entends. Est-ce qu'on pourrait illustrer ça un petit peu plus concrètement sur la manière dont ça se passe, notamment au sein d'Ecofi ? Est-ce que vous avez des exemples à donner et peut-être montrer à nos auditeurs que en fait, l'engagement actionnarial, ça fonctionne ? Alors, chez Ecofi, il y a trois principales raisons pour lesquelles on va dialoguer avec une entreprise. La première, ça va être parce que l'entreprise elle est impliquée dans une controverse, par exemple. La deuxième, c'est parce que ses performances ESG sont considérées comme étant insuffisantes, trop faibles. Et puis la troisième, c'est parce qu'on s'intéresse un petit peu plus à une thématique en particulier. Donc, par exemple, l'année dernière, on a lancé une campagne de dialogue sur le sujet de la biodiversité. On a rencontré une vingtaine de sociétés pour essayer de comprendre un petit peu comment elles intégraient cette thématique dans leur stratégie. En ce qui concerne les controverses, un exemple assez concret, depuis 2018, on dialogue avec Daimler sur les risques sociaux au sein de sa chaîne d'approvisionnement en métaux rares, plus spécifiquement en République démocratique du Congo. Ce dialogue, il fait notamment suite à des accusations par plusieurs ONG. Daimler avait été accusé d'avoir notamment violé les droits de l'homme en ayant recours à du travail forcé et au travail d'enfants. Et depuis qu'on a mis en place le dialogue avec cette société, on a pu constater un certain nombre d'améliorations. Déjà, la société elle est plus transparente sur les résultats de ses audits. Elle a renforcé l'évaluation de ses sites. Et puis surtout, elle a mis en place des clauses sociales dans les contrats avec ses fournisseurs. Donc là, ce que j'entends, c'est que finalement, l'engagement actionnarial, ça a l'air d'être plus ou moins efficace. Mais est-ce que finalement, toutes les entreprises sont logées à la même enseigne ? Est-ce que le niveau d'efficacité, il est le même pour toutes ? Ou est-ce que pour certains secteurs, dont je ne citerai pas spécialement le nom, ou certaines entreprises, c'est pas encore quand même un argument qui est utilisé pour rester investi ? Alors, effectivement, il y a certaines sociétés de gestion, il y a certains investisseurs qui utilisent l'engagement actionnarial comme un motif, comme une justification pour rester investi dans des secteurs qui ont des impacts sociaux et environnementaux assez importants. Pour revenir au dialogue, nous, quand on lance une démarche d'engagement actionnarial et qu'on s'aperçoit que cette démarche, elle n'est pas concluante, qu'elle n'a pas de résultats concrets, on va utiliser ce qu'on appelle des mesures d'escalade. Donc, autrement dit, on peut décider de participer à l'Assemblée générale de l'entreprise pour poser une question en Assemblée générale ou alors déposer une résolution. Le problème avec ce type de mesures, c'est qu'en France, c'est assez compliqué de déposer des résolutions. Nous, l'année dernière, on a participé à 2 dépôts de résolution auprès de Carrefour et Engie, mais c'est quand même des pratiques qui restent assez peu répandues pour des raisons principalement juridiques. Et donc, bien souvent, chez Ecofi, ce qu'on va plutôt privilégier, c'est en fait le désinvestissement total quand on se rend compte qu'une entreprise ne met pas en place des mesures suffisantes pour respecter ses devoirs sociaux, ses devoirs environnementaux. Si je comprends bien, l'engagement actionnarial, finalement, ça vient inciter les entreprises à être plus transparentes sur leurs pratiques, mais on voit quand même qu'il existe encore des freins sur cette transparence, que c'est pas une transparence systématique.
Est-ce qu'il y aurait des leviers que vous pourriez mettre en place, vous, en tant que société de gestion, pour justement faire pression pour que les entreprises accèdent, puissent donner un niveau de transparence un peu meilleur que ce qu'on a aujourd'hui? Alors oui, chez Ecofi, nous, on utilise principalement 2 leviers. Le premier, ce sont les dialogues individuels et collectifs. J'en ai déjà un petit peu parlé. Par exemple, quand on rencontre une société, on va essayer systématiquement de la pousser à être plus transparente sur certains sujets. Donc par exemple, est-ce que vous pouvez publier davantage d'informations sur vos émissions? Est-ce que vous pouvez publier Scope 3? On réalise également des dialogues collectifs, deuxième levier, avec notamment des réseaux d'investisseurs comme les PRI, comme Shareholders for Change. Notamment l'année dernière, on a soutenu une campagne du Carbon Disclosure Project, le CDP, qui visait à contacter plus de 6000 sociétés pour essayer de les inviter à être plus transparentes sur leurs impacts climatiques, sur la forêt et sur l'eau. Et puis, un dernier levier, ça va être ce qu'on appelle les dialogues institutionnels. Là, on va essayer d'influencer directement les institutions, comme par exemple la Commission européenne. Donc, on l'a notamment fait une fois avec le CDP, mais aussi avec les PRI. On a demandé à la Commission européenne qu'elle impose des normes de reporting extra-financier plus ambitieuses auprès des entreprises. Un autre exemple, l'année dernière, on a signé une lettre adressée au président de la République, à Emmanuel Macron, pour lui demander, pour essayer de soutenir un amendement dont l'objectif était d'exiger des entreprises qu'elles soumettent plus régulièrement leur stratégie climat et leur performance climatique à l'approbation de leurs actionnaires. Merci Alix d'avoir répondu à toutes mes questions sur l'engagement actionnarial. Et je pense que pour les auditeurs, c'est beaucoup plus clair sur le rôle des sociétés de gestion, notamment pour faire évoluer les pratiques de toutes ces entreprises. Merci beaucoup. Merci. Ceci est une communication publicitaire non contractuelle. Les analyses mentionnées représentent le point de vue d'Ecofi. Elles sont émises à la date d'enregistrement et sont susceptibles d'évoluer. Les documents d'information sont tenus en permanence à votre disposition chez Ecofi ou sur notre site internet.